Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la tant attendue Home Assistant Green. J'avais déjà fait un live il y a quelques temps de découverte et ben maintenant c'est l'ordre de la vidéo. Déjà il faut bien comprendre à quoi sert cette Home Assistant Green. La promesse derrière, c'est une box domotique simple à utiliser, donc globalement on branche, boum, ça marche. Et on n'a pas besoin de se prendre la tête à quel matériel choisir, à comment installer Home Assistant sur son appareil et comment aussi faire la maintenance du système d'exploitation qui est dessus et comment aussi l'installer. Je pense notamment à Debian, ce qui peut être assez compliqué pour la plupart des gens. Et cette box domotique répond à ce besoin-là de voir quelque chose de très simple pour un prix qui est assez faible, qui est de 100 euros. Cette box domotique est développée par Nabucasa, tout comme Home Assistant. Donc on a le matériel, le software qui sont de la même enseigne, qui est Nabucasa. Donc ça c'est assez intéressant. Et surtout on a un matériel qui est dédié à Home Assistant et qui est prévu pour, entre guillemets. Donc c'est assez intéressant comme philosophie. Et rien que la boîte et même le packaging de la Green, je trouve que c'est assez intéressant. On a un packaging qui est tout en carton qui se veut un peu éco-responsable, même s'il y a des points que je trouve étrange, on va dire. Bien sûr, cette box domotique m'a été fournie par Domadou, donc si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien en description. Et il y a certains détails que j'aime tout particulièrement, parce que j'aime beaucoup ce genre de petits détails là. On peut voir ici à l'avant de la box qu'on a une petite encoche pour juste la languette de la boîte, qui est en forme de maison pour Home Assistant. Et on a la petite languette qui est avec le logo Home Assistant. C'est des petits détails, mais je trouve que ça a une importance dans l'expérience utilisateur, et je trouve ça assez intéressant de le noter. Dans la boîte, bien sûr, on va retrouver la boîte, donc Home Assistant Green. On retrouve bien sûr l'alimentation qui est en DC Jack en 12 volts, ce qui est une connectique assez standard mais pas aussi standard qu'on pourrait retrouver sur du USB-C. On retrouve aussi un câble RJ45 de catégorie 5E. Alors c'est intéressant mais je comprends pas aussi, je comprends pas. Alors je comprends déjà pas pourquoi ils fournissent un câble, sachant qu'ils ne fournissent pas des piles pour la Home Assistant, et je comprends pas non plus pourquoi il y a du plastique sur ce câble, je n'en vois pas l'intérêt. Et pour finir, on a le matériel d'utilisation et le manuel de la garantie, et on a aussi un petit autocollant que je trouve, voilà, c'est un autocollant. On va analyser la box domotique d'un peu plus près parce qu'il y a beaucoup de choses à dire d'un point de vue matériel et c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Le logiciel, on le connaît déjà, j'en ai fait beaucoup de vidéos. Bon, tout le monde le connaît, Home Assistant, mais le matériel, lui, personne ne le connaît et ça, c'est intéressant. On a une sorte de sandwich en réalité, on va le voir quand on va démonter cette box-là. On a en dessous le socle qui est aussi le dissipateur thermique qui est en métal et qui fait contact avec la puce AX55 Cortex qui sert de processeur pour cette box domotique là. Déjà il y a deux choses qui me dérangent, c'est qu'ici on a comme socle, donc toute la partie en dessous, c'est ce qui va chauffer en fait dans la box domotique, c'est le dissipateur thermique de la box domotique, donc c'est ce qui va littéralement chauffer. Je ne comprends pas déjà pourquoi ce soit ça qui fasse office de socle. Et encore ça, un Cortex A55, c'est pas quelque chose qui chauffe beaucoup. Une box domotique n'a pas besoin de puissance. Ce qui m'inquiète un peu plus par contre, c'est ne pas avoir pensé à mettre des patins. J'ai ajouté des petits patins moi-même. Sinon, la problématique qu'on va voir, c'est qu'on va poser la box domotique sur un meuble. Alors ça peut soit abîmer le meuble ou soit abîmer aussi cette surface-là. Je trouve pas très intéressant. Et aussi le problème, c'est que l'air va pas passer. Alors c'est assez bien fait parce que du coup on a quand même un espèce de quadrillage, enfin pas quadrillage mais des petites lignes ici pour mieux dissiper la chaleur, du coup l'air peut quand même passer, mais j'aurais trouvé ça beaucoup plus intelligent d'avoir de fournir des patins nativement sur la box domotique. La garniture de ce sandwich, c'est tout simplement le PCB, on va revenir un peu plus tard, et juste au-dessus on a ce qui fait office de capot en fait, qui est en plastique, et il y a des choses assez intéressantes à noter, comme c'est du plastique qui est assez bien renforcé, il est assez de bonne qualité en réalité. Le design, on aime ou on n'aime pas. À première vue, ça paraît pas super élégant, mais en vrai, ça a son charme. En vrai, faut dire. Moi, j'aime bien ce qu'on fait de Nabucasa avec cette box domotique. Et il y a encore des petites choses à dire. C'est qu'ici, on peut voir qu'on a plein de petits points perforés qui représentent tout simplement le logo de Home Assistant. En réalité, c'est tous ces petits points-là, en fait, c'est pas perforé. C'est juste d'un effet d'optique. D'ici là, c'est lisse. Il n'y a pas réellement de trou. Du coup, il n'y a pas de poussière qui peuvent rentrer dedans, etc. Donc, pas de souci là-dessus. Et aussi, on a les trois petits points. Alors, ces trois petits points, si on reprend le logo, ça correspond en fait au logo de Home Assistant. Et je pense aussi que, alors on a des petites tiges qui rejoignent ici, on peut le voir un peu à gauche, ça rejoint le PCB. Et en réalité, ça permet surtout, quand on appuie ici au milieu de la box, ça permet que le plastique ne se fragilise pas, qu'il ne torsionne pas. Ce qui est intéressant, ça va être au niveau des connectiques, parce qu'il y a pas mal de choses à redire aussi. On a un DC jack qui sert pour l'alimentation, j'aurais préféré l'USB-C, mais bon, DC jack en 12 volts, ça reste standard, ça se trouve assez facilement sur le marché. La chose intéressante, c'est que ça consomme que 1 ampère, donc 1 fois 12, donc ampère fois volt égale le watt, donc la puissance. Et en réalité, on peut voir que l'adaptateur fourni avec peut délivrer au maximum 12 watts. Donc cette box domotique peut consommer au maximum 12 watts. Et en branchant cette box domotique neuve, donc sans configuration particulière, ça consomme 1,1 watt.
c'est très peu. Et Home Assistant nous promet que cette box domotique ne dépassera pas les 3 watts de consommation, ce qui est vraiment extrêmement faible. Et ça rejoint aussi l'approche écologique qui est assez sympathique. J'aime beaucoup ce point-là. On a deux ports USB 2.0 qui vont servir uniquement à mettre des dongles de protocole, comme des dongles Z-Wave ou Zigbee, comme cette petite clé Sky Connect. Alors, ils sont assez rapprochés l'un de l'autre, donc si vous avez des grosses clés, ça peut bloquer un autre port USB, ce qui peut être très embêtant, on va pas se mentir. Mais en réalité, si on a des clés assez modernes, comme les AOTech de 7ème génération pour le Z-Wave ou des clés Sky Connect, c'est des clés qui sont très fines et qui passent sans problème l'une à côté de l'autre. La chose importante à noter, c'est que cette box domotique ne fournit pas de protocole nativement, hormis l'Ethernet bien sûr. Donc si vous voulez connecter des modules Zigbee, Z-Wave, Thread, Matter ou quoi que ce soit, je sais pas trop quoi, il faudra bien sûr ajouter une clé de protocole à cet équipement-là. Ensuite, on a un port HDMI et un port SD qui servent uniquement à des fins de diagnostic et de récupération du matériel, donc pour réinstaller la box domotique Home Assistant, pour réinstaller un Home Assistant vierge dessus. On a un bouton power qui va servir à allumer et éteindre la box, rien de folichon. Et enfin, on a un port Ethernet 1 gigabit seconde qui va permettre de connecter cette box domotique à votre réseau local. La promesse de cette box domotique, c'est que ça soit quelque chose de plug and play, donc vous branchez, vous avez un Home Assistant de préinstallé et vous pouvez déjà l'utiliser. Par contre, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de pile CR2032 fournie par défaut dans cette box domotique. On sera obligé de démonter la box domotique, ajouter la pile. Alors bien sûr, cette pile n'est pas indispensable, je l'entends, elle sert uniquement à sauvegarder l'heure du système quand elle est débranchée de son secteur et donc quand elle n'est plus alimentée tout simplement. Et pourquoi la pile n'est pas indispensable? C'est parce que la box domotique elle est connectée à Internet et donc connectée à un serveur NTP qui va vous fournir le temps en temps réel. Donc à chaque fois que vous reconnectez la box à Internet, ça va reprendre le temps des serveurs NTP et en réalité le temps va se resynchroniser automatiquement. Donc c'est un faux problème en soi, mais je trouve ça dommage de ne pas fournir une pile CR2032 par défaut. Si vous voulez démonter cette box domotique, il y a tout simplement que 4 vis pour la démonter, donc un à chaque coin de la box domotique et c'est tout. Dans toute la box, il n'y a que 4 vis. Une fois que les 4 vis sont enlevées, vous pouvez retourner votre box domotique et retirer le capot, ça s'enlève très facilement, ça s'en va vraiment rapidement en fait. On a déjà accès au PCB de la carte, donc ça c'est toute votre box domotique et il y a déjà pas mal de choses à dire sur cette carte là. On l'a compris, comme processeur, on a un Cortex A55 qui sera amplement suffisant pour de la domotique. On a 4 Go de RAM qui sont soudés à la carte et on a aussi 32 Go de stockage eMMC, donc équivalent SSD mais soudé à la carte. Donc ça veut dire que si vous avez des problèmes de stockage dans le futur, si vous avez des problèmes de RAM dans le futur, vous ne pourrez pas le changer et ce sera toute la box qu'il faudra changer. C'est un vrai faux problème parce qu'il y a beaucoup d'appareils aujourd'hui qui ont cette méthode de fonctionnement là, mais pour une box domotique qui se veut éco-responsable dans l'idée en tout cas, son nom le porte. C'est un choix de la part de Home Assistant qui est vraiment très curieux parce que en termes de longévité, c'est pas du tout ce que ça donne. On va le savoir ça au long terme, donc d'ici plusieurs années quand on commencera à avoir peut-être des pannes matérielles. Et du coup c'est assez dommage parce que ici on a un port de carte SD, on aurait pu utiliser ce port de carte SD là pour étendre le stockage de cette box. À cette étape là, vous n'avez pas de pile, donc si vous voulez en mettre une, vous pouvez en mettre une. Si vous voulez ne pas en mettre, ce n'est pas obligatoire comme je l'ai dit. Et ce PCB, il y a pas mal de choses à dire dessus. Alors je peux tout simplement venir le décoller du socle. Tac, hop, on va reparler de ça un tout petit peu plus tard. Et on a un PCB qui est plutôt bien fichu avec des informations qui sont assez intéressantes. Notamment ici, là on a Nabucasa avec Home Assistant Green avec la révision du PCB, donc 1.1. On a ici les 4 LED, la LED Power, la LED d'activité et la LED de l'état du système, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on a pas mal de petites informations sur plusieurs jumpers, etc. qui peuvent servir au debug. On a la pile CR2032 qui est notée d'ailleurs juste ici. On peut le voir ici, CR2032. Donc ça, c'est noté, c'est assez intéressant comme ça. On n'a pas besoin de chercher ce que c'est comme type de pile. C'est noté dessus. Ensuite, à droite, on a tous nos connecteurs et ils sont marqués à chaque fois. On a ici Ethernet, Power, SD card, HDMI, de l'USB-A et du DC jack pour l'alimentation. C'est un effort qui est très bête, mais je trouve que c'est assez intéressant d'avoir mis ça là parce que je trouve ça sexy tout simplement. À l'arrière, on a un petit easter egg avec Home Assistant en gros et avec une petite phrase, c'est assez rigolo. On a le processeur qui est refroidi par un pad thermique qui est directement connecté au socle, qui fait office de dissipateur thermique passif. Et à l'arrière, en réalité, il n'y a pas grand chose à voir. Il ne nous reste plus qu'à remonter la box domotique. On fait bien attention qu'ici, le pad thermique, si on l'a décollé, qu'il soit collé au socle ici. Donc moi, ça va correspondre à quelque chose comme ça. On peut voir que si je fais ça, hop, ça match. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je parlais de sandwich. C'est qu'en réalité, c'est vraiment un sandwich. Donc ici, je pose mon socle ici. Alors, en faisant attention avec les ports, on les passe en premier, boum, on ferme. Et ça fait un sandwich parce que du coup, quand je mets ma vis ici,
bah, ça referme le sandwich et ça fait un petit sandwich. Je trouve ça assez rigolo la manière dont c'est construit. Malheureusement, cette box domotique, je l'ai déjà initialisée pour la première fois et pour réinstaller le système de zéro, il faut obligatoirement passer par la carte SD. Malheureusement, je n'ai pas le matériel nécessaire pour le faire. Donc bah, on va sauter cette étape. Je vais vous mettre quelques extraits du live découverte que j'avais fait pour la découverte et on se reprend juste après. Pour connecter cette box domotique, réellement il y a besoin de très peu de choses. De son câble pour l'alimenter bien sûr. Donc on le branche à une prise. Alors tac, j'ai une prise disponible juste ici. Tac. Le câble DC jack dans le port DC jack. Comme ça la box est alimentée en électricité. Ensuite on a juste à prendre un câble Ethernet donc, qui est fourni avec la box domotique. Mais si on a déjà un câble Ethernet, moi j'utilise ce que j'ai déjà. Ce câble Ethernet, il est relié à la box domotique, à un switch, etc. Peu importe. Du moment que c'est connecté à votre réseau local, ça va fonctionner. Donc là, hop, je branche. La box domotique est en train de démarrer. On va passer sur le PC pour voir ce qui se passe. Et bien sûr, si vous avez des clés comme la Sky Connect, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez déjà la brancher sur un des deux ports USB. Donc là, je vais la brancher sur ce port USB. Et on va voir qu'en réalité, je vais pouvoir appairer mon premier module Zigbee en moins de 5 minutes. Parce que vraiment, c'est une box qui est très rapide à mettre en place. Pour accéder à cette box domotique, vous avez deux choix. Soit vous avez un réseau qui n'est pas trop modifié comme le mien et vous pouvez accéder via le DNS. Donc si vous tapez dans votre barre de recherche Home Assistant.local 2.8123, vous accéderez directement à l'interface. Moi, c'est pas le cas parce que mes DNS sont pas mes DNS locaux. Dans mon cas, je vais me connecter directement avec l'IP sur mon Home Assistant, donc ça va être du 192.168.10.140. Cette box domotique, elle est déjà initialisée, elle est en IP fixe, elle est plus en DHCP parce que je l'ai déjà configurée. Donc c'est pour ça que je connais l'IP, sinon il faudrait rechercher dans votre serveur DHCP quel est l'IP de cette box. Et là, vous avez le Home Assistant qui démarre, qui est chouette et qui vous met, alors là c'est en anglais, je sais. C'est en anglais, j'allais dire, parce que mon système est en anglais, mais même pas, parce que le seul système qui n'est pas en anglais chez moi, c'est mon Mac. Donc raté. Mais le système est en anglais par défaut, visiblement, mais c'est pas très grave. C'est assez intéressant. On a, du coup, là, Home Assistant se prépare, elle fait des choses. Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais elle fait des choses. Donc, la box est mise en français, visiblement, donc ça, c'est chouette. On va créer la maison. Ici, on va donner un nom. On va se nommer Zatoufly. Mon utilisateur, on va laisser Zatoufly. Le mot de passe, boum. Créer le compte. Ici, on me dit de chercher une adresse. Toc, plutôt côté, hop, Vaux-sur-Mer-Royan, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, il n'y a que Royan demi, mais Vaux-sur-Mer, on va dire que c'est par là, hop, c'est pas mal. Suivant. Le pays, hop, c'est en France, tout simplement. Par défaut, c'est assez chouette, c'est tout ce qui est données diagnostiques qui ne sert pas à grand chose, hormis pour l'équipe de Home Assistant. Le Home Assistant, il permet il a une fonction par défaut Home Assistant qui scanne le réseau. Qui va trouver les petits appareils qui sont sur le réseau et ça juste détecte les appareils qui sont sur le réseau et ça permet de configurer 2-3 petites choses assez rapidement sans trop se prendre la tête. Donc on a mon Apple TV qui est détecté, on a Thread. Pourquoi? Parce que j'ai une Echo 4 et j'ai l'Apple TV. Peuvent être utilisés comme Open Thread Border Router pour ceux qui connaissent un peu Thread et Matter. Et donc c'est pour ça que ça me détecte ça. Et on a UPN machin IDG, ça c'est ma Livebox tout simplement. Bon, ok. Et boum, on a notre Home Assistant qui est déjà prêt. Et le chat me rend fou. Oh, c'est terrible. On a un Home Assistant vierge et on peut déjà s'amuser à faire 2-3 petites choses spécifiques avec cet Home Assistant Green. Si on regarde déjà dans les paramètres, on peut déjà mettre à jour le système d'exploitation de Home Assistant et mettre à jour Home Assistant en lui-même. Ça, c'est super important parce que ça veut dire qu'avec cette box domotique, vous ne gérez pas votre système d'exploitation. Contrairement à dans mon cas et dans beaucoup d'autres cas, quand vous installez Home Assistant sur votre propre matériel, sur un Raspberry Pi, sur un vieux PC, que sais-je, il vous faudra maintenir ce système d'exploitation, donc faire des petits apt update, apt upgrade de temps en temps pour maintenir à jour le système d'exploitation, pour gommer toutes les failles de sécurité, tous les problèmes qu'il pourrait y avoir sur le système, etc. Là, ce n'est pas le cas, il y a juste à cliquer, à faire installer. Ça, pour moi, c'est déjà une des grosses forces de cette Home Assistant Green. Et encore mieux, si on regarde dans Système, on a quelques propriétés assez intéressantes. Donc, si on regarde dans Matériel, on a déjà le nom du matériel Home Assistant Green. Donc ça, c'est assez rigolo. On a une reconnaissance à ce niveau-là. Si je clique dessus, on peut voir, on a l'image de la box domotique, ce que je trouve très drôle encore une fois. On a la documentation qui est liée à cette box domotique. On a la configuration de la Sky Connect que j'ai connectée à cette box domotique. Donc ça, c'est pas spécifique à la Home Assistant Green, plutôt à la Sky Connect. Et ici, si je clique sur configurer, on peut désactiver les LED qui sont en façade, donc les 3 petites LED qu'on peut voir ici en façade, que je pointe. Aussi, si je regarde dans stockage, on a une information qui est très intéressante. On a l'espace utilisé, mais surtout on a la durée de vie de l'EMMC utilisé. Alors là, je suis à 10%, sachant que le matériel est neuf et a quasiment
très peu d'heures de fonctionnement. Je ne sais pas pourquoi ça 10%. Est-ce que c'est une heure de fabrication? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? J'en ai aucune idée. Et comme promis, l'appairage de notre premier module Zigbee, ça se fait extrêmement rapidement. Je ferai des vidéos dédiées pour le Z-Wave et pour Matter et pour Thread, parce que c'est des sujets qui sont à part et que c'est très intéressant et qu'il n'y a pas très peu de données sur Internet. Donc je vais faire des vidéos dessus d'ici pas très longtemps. Si on va dans les paramètres, on peut aller dans les appareils et services. Ici, on a des découvertes, donc ce que détecte Home Assistant sur notre réseau ou en local avec les ports USB. On peut voir que ma clé Zigbee SkyConnect est déjà détectée par Home Assistant, donc j'ai juste à cliquer sur Configurer, à faire valider. Ça va installer Zigbee Home Automation, qui est l'intégration par défaut native de Home Assistant, qui va nous permettre d'installer notre réseau Zigbee en fait simplement sur Home Assistant. Donc ici, alors j'avais déjà des configurations de fait, donc je vais cliquer sur effacer, comme ça on va repartir de zéro, ça va être tout propre. Ça y est, mon réseau Zigbee est créé en quelques minutes à peine. On peut voir que j'ai déjà un capteur qui est détecté, mais ça c'est normal, vous n'en aurez pas par défaut, parce que moi ce capteur était déjà configuré sur cet Home Assistant là. Donc je clique sur terminer, ici j'ai Z d'achat, donc j'ai supprimé l'appareil qui était déjà configuré, comme ça j'ai quelque chose de très équivalent à ce que vous aurez chez vous. Donc ici je clique sur ajouter une intégration, tout en haut ajouter un appareil Zigbee, et sur mon appareil je vais tout simplement venir appuyer sur le petit bouton pour mettre l'appareil en mode appairage, et il devrait apparaître d'ici quelques instants sur mon réseau. Et ça y est, notre premier module Zigbee est déjà connecté à Home Assistant. Donc si je regarde dans la visualisation, on peut voir que j'ai mon coordinateur Zigbee ici qui est ma clé SkyConnect. Et on peut voir que ici j'ai mon capteur d'humidité et de température Aqara. Je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse. Et si je reviens dans les paramètres appareil et service et mes deux appareils qui sont dans mon intégration ici, on peut voir que j'ai mon capteur ici. Et j'ai déjà de la remontée d'informations qui est déjà faite. J'ai pu appairer mon premier module Zigbee en même pas l'espace de 5 minutes après l'installation de Home Assistant. Et donc la conclusion, qu'est-ce que j'en pense de cette box domotique? Alors pour 100 €, pour le fait qu'elle soit disponible, parce que déjà cette box, la grosse nouveauté c'est qu'elle est disponible chez Domadou. Donc bien sûr, si le produit vous intéresse, il y a le lien en description pour aller l'acheter. Elle coûte 100 €, je trouve que c'est vraiment un prix honnête pour ce qu'elle propose. C'est moins cher qu'un Raspberry Pi et c'est surtout moins de prise de tête qu'un Raspberry Pi. Comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, on branche, boum, ça marche. Et on a un Home Assistant prêt à l'emploi quasiment. C'est une box qui je trouve a beaucoup de défauts matériels, mais pour son prix et pour la promesse derrière, je trouve que ça gomme beaucoup de choses en fait. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette box domotique va être durable dans le temps? Et pour savoir ça, je vais l'utiliser moi-même. Donc je vais migrer ma domotique qui est actuellement sur un client léger HP. Je vais la migrer sur cette Home Assistant Green. Je vais aussi faire une migration d'une Conbi 2 vers une clé SkyConnect. Tout ça, bien sûr, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Allez, ciao!